Un beau jour, on s'est trouvé avec 3 ou 4 copains. Et puis on a fait un pêche-nose à Plévigné, ce qui n'avait jamais existé. Il y a eu un beau succès. Et puis partant de là, le maire de Plévigné nous avait demandé de réactiver le vieux bagage qui avait disparu. Alors il y avait Alain Hénan, qui était le pensionnaire pour les cornemuses. Il y avait avec Michel Guillard, c'était 2 anciens qui sonnaient déjà bien. En couple aussi. Guignard et Nantes avec sa bavarde. Et puis il y avait un frère à Michel Guillard qui lui, il portait le drapeau, il cognait sur la caisse, il se rendait utile. Et puis on a recruté toutes sortes de petits gamins comme ça à droite à gauche. Et Georges était dans le temps. Et ça a donné des résultats splendides, puisque on a parmi les meilleurs de Bretagne quand même. Ouais. Mes Julet Palamour vegetan et ama I plevenir I gwil Maria Krezeist getur bagad plevenir hag ar l'air mes Julet un den hag sonne getur bigneuv er skol hag oant bekassat neus de welet Yvon kel weni klar gobirwe, weni klar son heim ha le seum mes diskat geton mais même boe dek vle pe unek vle. Je suis venu au monde dans le 13e arrondissement de Paris. Mes parents ont rapidement changé d'adresse et ils ont fini par être dans le 15e arrondissement. Ils tenaient une grande boulangerie intéressante et j'y ai passé là une grande partie de mon enfance. À Paris, on s'ennuie un peu quand on est jeune. On n'a guère le temps, la rue c'est pas très intéressant. J'ai découvert un jour par hasard le jardin des plantes, etc. Le muséum d'histoire naturelle, ça pour moi c'était le paradis. J'ai appris mon métier à l'école Boulle, après être passé au collège. À l'époque, j'avais mon brevet élémentaire, c'était pas si courant. Et alors à Boulle, là j'ai appris énormément. On avait des professeurs de premier ordre et les matériaux qu'on travaillait, c'était des matériaux riches. C'était donc une école extraordinaire et j'y suis resté 5 ans. C'était le bonheur, j'ai travaillé énormément là-dedans. Tout ça m'a servi dans le Faubourg Saint-Antoine, puisque ma première place, c'était chez un vieil ébéniste qui s'appelait Sébesta. Et puis je suis parti faire mon armée pendant 2 ans. Puis je suis rentré dans une bonne maison qui s'appelait la maison Rinck, qui était un survivant des grandes maisons du Faubourg. J'étais dessinateur. Veketan mes gwait Gouring when arrivet de nachiment, qu'elle ne devait en l'air, ne devait en place. Hag penaos allant stivel zo deit me velet yendez la retagne. Arrête tu jamais de son aigne, l'envol penaos vez disquette de Palamour, faut que tu jamais arrête de son aigne. Je tue. J'ai ça ici. J'ai reçu une invitation du vieux club Jabada. Voilà, toute la bande est là-dedans, mais je pense que tu as reçu la même. J'ai reçu aussi, oui. Cette année, ça va être du côté de Perros. Oui, c'est ça, dans le nord, là-bas, oui. On a bien rigolé, hein. Oh, c'est bien amusé quand même. Hein. Il y avait toute une tripotée de siat, avec oui. Pas mal. Hein. Mais il y en a 2 qui m'ont marqué, c'est Nevesadur et puis Javadao. Je suis rentré dans la danse, tout le monde chantait. Et puis de temps en temps, tu avais des sonneurs qui se vont, c'était d'abord chanter, quoi, tu vois. Oui, c'était et tu vis les choses de manière complètement différente quand tu es toi-même dans la danse en train de chanter, quoi. Et ça, c'est motivant, quoi. Hein. Ouais. J'ai vu des répétitions avec 60 ou 80 personnes, sans avoir besoin de leur dire de venir. Il y avait là toutes sortes de gens. On avait un polytechnicien, un marchand de patates, des artisans, des ouvriers.
On avait, enfin moi en tant qu'ado, j'avais sous la main, si j'avais voulu, je pouvais sortir tous les soirs, quoi, hein. Ben, bien sûr. Tous les samedis, on avait un feuilleton quelque part. Il y avait le cercle dans la semaine. Tu avais des conférences à Carvaiz à tout bout de champ. Il y avait une diversité de propositions sur la culture bretonne qu'on ne pouvait pas trouver dans aucune ville en Bretagne. Hein, ça, c'est... Ouais. On a fait des sorties à droite à gauche. Comme on gardait toujours en Bretagne des accointances, il y avait à l'époque les camps de Kendal. C'est là que j'ai connu Loïs-en-Pars et puis bien d'autres. Voilà, donc j'ai jamais perdu la connexion avec la Bretagne. Paris, la Bretagne, c'est la même chose pour moi. Et toi alors, tu es resté jusqu'à quelle époque à Paris? Jusqu'à... Mettons 1967. Bah oui, parce que tu avais tout ton atelier à déménager. Allez, ton père. De temps en temps, on se retrouvait chez Yvon, dans son atelier. On dansait, bien sûr. Mais il fallait faire gaffe, parce qu'autrement, on faisait effondrer la maison avec le... Au bout de 10 ans, je me suis dit, bon, je retourne au pays. J'ai un terrain magnifique, je peux m'installer à Pluvigné. C'est le pays de mes ancêtres, hein, depuis perpète. Et puis, petit à petit, j'ai fait ma place. C'était très long. Et j'ai trouvé ici à Pluvigné des clients épatants. Parmi les plus beaux meubles que j'ai fabriqués, ils sont à Pluvigné. Dans le courant de ma carrière, et puis quand j'étais tout gamin, j'ai vu ici à Pluvigné et dans les environs de très beaux meubles peints au sang de bœuf. C'est ce que disent les gens. Alors j'en ai restauré quelques-uns pendant toute ma carrière. Et puis quand j'ai eu la retraite, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je suis curieux sur le sujet, ça m'intéresse beaucoup. J'ai guère eu le temps de m'en occuper, maintenant je vais regarder ça de plus près. Je me suis aperçu que le sujet était tellement important, tellement énorme, il faudrait plusieurs vies pour faire ce travail. J'ai donc déterminé 3 axes qui m'intéressaient plus précisément, c'est-à-dire l'étude des coffres anciens, ça part du XVIe siècle, ça va jusqu'au XIXe, l'étude des Presselins, qui sont les plus beaux meubles de Bretagne, et puis le 3e axe, c'est la polychromie des meubles qui, eux, se trouvent dans le sud de la Bretagne. Voilà toutes sortes de détails. Voilà la clé, voilà les profils verticaux, et puis voilà la vue d'ensemble, toujours au 1/10, qui montre exactement ce que la composition, comment elle a été réalisée. On n'a jamais fait de sélection parmi les chanteurs, on a pris n'importe qui. Parce qu'il y en a qui ne chantaient pas très bien, mais quand on chante en groupe, ouais, c'est un miracle. Le son s'égalise, se révèle, chacun chante avec les autres. C'était extraordinaire, ça. Oui, mais il y a la musique de la langue qui se mêle derrière, parce que souvent oui, les gens mais encore faut-il l'avoir, la musique de la langue. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Oui, enfin, en ce qui concerne la majorité des gens de Pluvigné, la langue bretonne, c'est pratiquement leur langue maternelle. Bien sûr. C'est une chance inouïe, bien sûr. Parce que chanter tous ensemble, avoir une uniformité, etc., de prononciation, c'est bien, mais s'il n'y a pas le son de la langue derrière, s'il n'y a pas la musique même de la langue, ça ne fonctionne pas, en fait. Moi qui ne suis pas bretonnant, j'ai ça dans la tête. Je ne sais pas m'exprimer en breton, mais j'ai l'accent, je sais faire. Et avec les collègues avec qui on a passé quelques années à l'école, ça parlait le breton beaucoup plus que le français, on s'est regroupés à 3 ou 4, parce qu'on avait la même
manière de chanter, de dire, de prononcer, c'était dingue et ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu besoin de se concerter. Rendu da me weden de discuter le se eb gouillet lener mezoch na nitra which de beer de zich gang lener mezoch peut du leur père ramata a war ata son amra war de gouillet en mezoch leur père zo leur puissant ma de gouillet chanteur arrière hag gouillet benoz son ena Algérie avec son ena elle se ve gouillet ntamaj mior la cat La musique classique, c'est une chose très encadrée par le métronome. Mais on peut comprendre ça, parce que quand il y a une formation importante, il faut que tout le monde fonctionne dans le même sens. Mais quand on sonne tout seul de la bombarde avec un biniou qui vous accompagne, vous êtes le maître, vous pouvez exprimer ce que vous avez dans le coffre et dans la tête, et puis vos sentiments, vous les connaissez même pas, mais vous les transmettez à tous les vents, parce que ça fait un boucan extraordinaire, cette bombarde.